Shataliki Nifrahaz Zoprokotori de Bosha. Osimandeliba Katala Brene Jobodoboriete. Oh, Kalada Zebralabadosha Talada Yada Yada Ya. Librela do Guzovroho si Antele de Boshe Brahatu Akate. Gebayada Barada Frela do Kosha Tatata Lekele Prohosie. Maligele Vahaja Patori Kendele Brooko Susu Arapataya Dama. Vade de Gilebre Lokosha Talada Ke Susumante. Malada de Kelevraha Joko Toro do Brohosi. Kelevraha Tokoma Katata. Kepa le kala doko susu aredile. Kanoko shama ta patatata. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Irabakosha brekema kasi fete telebosa. Gibrala davalo gojo potori edelebose. Vepatala dabakosha patatele gigeledo. Zebre lava daba da. Makosha prakata legedele. Vaturiandele boko susu praha. Vakandele bahajo. Zobrokotorie. Ali kandele grahazo. Sika chanter, oh, l'onction est descendue quand ta fille a chanté. L'onction est descendue quand Sika a chanté, oh. L'onction est descendue quand ta fille a crié. Le feu est descendu quand ta fille a crié. Le feu est descendu. Sika chanté, Sika prié, oh. Sika pleuré, oh. Le feu est descendu quand Sika a élevé sa voix. Le feu est descendu quand Sika a prié. Le feu est descendu, je t'invite dans cette situation. Oh mon Père, tu es bon. Le roi des rois et tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as béni, oh tu es bon. Tu m'as lavé, oh tu es bon. Tu m'as restauré, oh tu es bon éternel. Tu es bon pour moi. Tu es bon, je te bénis. Les pralabakosha teledebosie. Paladuzi vralabakosha katari greke teledebo. Ma vie n'est qu'un témoignage pour toi, mon Père. Et livré la daraboshe kete. Je te demande de la préserver. Préserve ma vie et qu'elle t'honore. Préserve ma vie et qu'elle t'honore. May my life please you, O God. May my life please you, O God. Receive all the glory, Lord. Receive all the honor, Lord. Béni sois-tu. I open my voice and I sang to you, and the power came down when I opened my voice. The power came down when I opened my mouth to sing. The power came down when I lived, emptied my heart in front of you. The power came down when I naked myself in your presence. Oh, the power came down.
Ebrale kandene makosha. Excuse me. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sika Gold, votre sœur virtuelle depuis le Canada. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu les développements qui se sont passés récemment. Et je vais essayer d'être aussi discrète que je puisse l'être. J'ai posté une dernière vidéo, je crois quelques jours passés, et j'avais mis la flèche sur quelque chose que j'ai découvert dans ma voiture. Et cette histoire m'écoeure beaucoup. Pourquoi? Parce que je n'aurais jamais imaginé dans ma vie que je vais devoir courir à l'abri d'une personne qui est censée être ma protection. Je crois que c'est cette partie qui fait le plus mal. Mais la Bible dit malheur à l'homme qui met sa confiance en un autre homme. Dieu nous a prévenus. Mais je crois que lorsqu'on se marie, j'espère, ou moi, let me talk for myself. Je vais parler à propos de moi. Je crois qu'après le mariage, je pensais, comme une petite fille qui roule dans les bras de son père, qu'il pouvait être une figure de protection pour moi. Mais ça n'a pas été le cas. Et au contraire, c'est quelqu'un qui me livre à la gueule du lion. Mais Dieu est toujours fidèle, peu importe ce qui se passe. Alors, depuis que je suis revenue, je vous avais parlé aussi, j'ai partagé avec vous quand ma voiture rouge a disparu. Bon, j'ai laissé parce qu'elle était à son nom de toutes les façons, même s'il ne l'a jamais conduite. Et ça, c'est après qu'il ait pris ma SUV. Quand nous sommes revenus du voyage là, pour le mariage de ma soeur, j'avais tellement de doutes. Tu sais, des fois, des fois, quand tu penses quelque chose, les gens ont tendance à penser que tu exagères ou que comme tu parles trop là, c'est toi qui es trop. Je me souviens avoir dit à ma mère quand j'ai récupéré la voiture, j'ai dit maman, il faut que je change cette voiture parce que il est capable de mettre les trackers dans ma voiture. Non, ce n'est même pas comme si j'ai quelque chose à cacher. Je vous dis, l'insécurité de cet homme laisse vraiment à désirer parce que en 7 ans, je n'ai même pas regardé caleçon de quelqu'un. En 7 ans, je n'ai même pas tourné la figure à droite ou à gauche pour dire que je vais considérer une autre relation dans le mariage. Et c'est là que je me rends compte que mais c'est sa perte à lui. Tu es vraiment occupé à prouver avec ta conscience que je te trompe ou que j'entretiens des hommes, que tu nuis à ce que tu as, ce que tu penses là. Fais en sorte que tu détruis ce que tu as. Et je ne peux pas vivre le reste de ma vie à prouver à un homme que je te suis fidèle. Parce que, again, en 7 ans, je ne t'ai donné aucune raison de te prouver le contraire. Je travaille Je travaille des heures impensables. Et je reviens à la maison, je fais l'école, je retourne encore au travail et j'ai l'enfant. J'ai beaucoup de choses qui m'occupent. Mais même au-delà de ces choses qui m'occupent là, j'ai la crainte de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Adultère n'est pas quelque chose que j'aimerais ou que j'aurais souhaité.
ajouter à mon portfolio de péché, quoi. Ah non, hein? Oh Seigneur Jésus, prends pitié. Anyways. Mais bon, c'est la vie, on apprend et on fait attention et on avance. Alors, je faisais que dire à maman que maman, il y a un tracker dans ma voiture. Il y a un tracker dans ma voiture. Mais à un moment donné, je me suis tue parce que tu as comme l'impression que les gens te perçoivent comme une folle. Et d'ailleurs, je bénis Dieu pour ces vidéos YouTube que j'ai commencé à enregistrer. Parce qu'il m'a fallu retourner dans les vidéos précédentes, surtout celles que j'ai faites dans ma voiture, pour remarquer, mais le tien, c'était là depuis. C'était là depuis. Depuis qu'il a rendu la voiture, il a rendu ça avec la caméra dedans, avec le tracker, parce qu'il veut pincer qui? En train de faire quoi? Bon, ça fait quelques mois déjà, hein, j'espère qu'il a eu les exclusive news, breaking news, parce que il n'a rien. Je ne suis pas une femme infidèle, je ne souhaite même pas le devenir. Mais bon, lui et moi, on est terminés, donc on a fini. Anyways. Alors, je disais, il faut que je change cette voiture, parce que je n'avais même pas eu le temps de regarder dans les coulisses, de regarder sous les chaises. Je suis tellement occupée, les amis. Ouh. Et le programme de l'école, là, je vous assure, c'est accéléré, quoi. Donc, ça m'occupe vraiment. Donc, alors, j'ai commencé à faire des recherches sur la voiture pour changer et tout. Parce que non seulement j'avais la peur d'un tracker à l'intérieur, la vérité est qu'il a rendu cette voiture très endommagée. Je la conduisais, mais j'entendais les freins faire grrrr, les bruits que je ne reconnaissais pas. La lumière du moteur était allumée. C'était une panne après une autre. Donc, elle me saoulait même déjà. Donc, j'ai dit, je vais changer la voiture. Alors, j'ai commencé à choper pour la voiture. Dieu merci, on habite dans un pays qui nous permet d'acheter les voitures en crédit. Parce que c'est pas comme si j'ai de l'argent là même pour aller payer une voiture cash. Alors, je suis en train de faire les recherches pour la voiture. J'ai trouvé une bagnole et donc j'ai fait échange. Le but, c'était de trade in. Donc, ça veut dire je te donne ma vieille voiture, tu me donnes une nouvelle voiture, of course, à prix un peu réduit parce que ma voiture que je te donne là, ça coûte quelque chose. Donc, c'est ça, j'ai fait avec un dealership. Je suis partie et même si le montant qu'ils m'ont donné pour ma voiture était vraiment bas, j'étais contente de m'en débarrasser parce que c'était une voiture à problème. Alors, le jour où je suis partie prendre la voiture, le jour d'avant, j'ai dit bon, comme c'est échange là, il faut que j'apprête ma Santa Fe là, ma SUV là, j'apprête ça. Comme ça, quand je vais au dealership, l'échange est rapide. Il n'y a plus à dire que je vais nettoyer ou je vais enlever X, Y ou Z. Alors c'est là que je commence à nettoyer la voiture. Je nettoie. Dans le coffre, quand j'ouvre comme ça, je nettoie, je wipe et tiens. Je m'en vais, je suis en train de vider le trunk de ma voiture pour pas où je pouvais chercher l'autre voiture. Hein? Je suis en train de nettoyer, je nettoie. Je regarde maintenant en haut là, voici je vois ça. T'es là, et Chichi, si c'est rear view caméra, hein? Pourquoi est-ce que c'est pas hors de la voiture? Ça fait quoi dans la voiture? Parce que quand tu fermes ça, ça n'enregistre rien. Ouais,
Ça fait quoi dedans, là-bas? Rien vieux caméra doit être ici. Ou au moins ici, comme ça tu vois where you are Vacinto. Ça fait quoi à l'intérieur? Ça fait quoi à l'intérieur? Et c'était tourné comme ça. Ça fait quoi à l'intérieur? Je vais aller, voilà, je rentre. Oh, ici là, voici ce que ça fait. Voilà, voilà où la caméra la face. So you tell me, c'est rear door caméra qui face inside de la voiture? Tiens, tiens, tiens. Ouh, j'ai vu ça. Les frissons, la peur et l'incertitude. Et yakatabre la fralogozu pralate. I said, Lord, what is this, Seigneur, c'est quoi ça? Je ne suis pas en sécurité dans la main de mon index. Là, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je regarde bien, c'est une caméra. Now, c'est une caméra pour enregistrer ce qui se passe dans la voiture. Ça s'appelle dashcam. Mais si c'est pour le rétroviseur du derrière, la caméra doit être à l'extérieur de la voiture et pointée là où tu fais marche arrière. Si c'est une caméra qui est pour enregistrer ce qui se passe devant toi là, ça doit être placé devant et ça enregistre ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. Mais la caméra là était placée à l'intérieur de la voiture au fin fond. Ce n'est pas pour capturer une image derrière. Ce n'est pas pour capturer une image dehors, devant la pare-brise ou le pare-brise, je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est pour capturer ce qui se passe dans la voiture. J'ai dit waouh. Ça m'a pris une minute. J'ai appelé certains amis qui disent, mais ça c'est un tracker de haute technologie, tu fais quoi avec? J'ai dit, ah, voici ce que j'ai retrouvé dans ma voiture. Ça m'a pris une minute. Ça m'a pris 2 minutes. Ça m'a pris 3 minutes. Ça a pris 4, ça a pris 5, ça a pris 10. Et je me souviens que Seigneur, l'ennemi a menti. L'ennemi a menti, l'ennemi a menti, l'ennemi a menti. J'ai reporté la situation à la police, qui d'ailleurs ne fait rien. Hier encore même, je suis partie et ils me disent, oh, va à la maison, quelqu'un va t'appeler. J'ai dit, c'est ça vous faites? Va à la maison, quelqu'un va t'appeler. Ah bon? Et là, ça me rappelle que vraiment, si tu ne prends pas toi-même ta vie en marche, des fois les autorités ne foutent rien. Ou si Dieu ne préserve pas ta vie, qu'en seras-tu? Que serais-je si celui qui est en haut là ne décide pas de veiller sur moi et ma fille? Que serais-je? Parce que cet individuel va à des extrémités questionnables. C'est pas la première fois. Quand je suis partie aux États-Unis, je me souviens après l'opération, il pensait que j'étais allée avec un autre homme. Ça, c'est quelqu'un qui est allé enlever une tumeur, une croissance, quelque chose qui grandissait là. Et tu me parles d'homme. Ça veut dire, il n'y a même pas de situation dans la vie qui va faire en sorte qu'ils réfléchissent de façon correcte, quoi. Parce que la réflexion est bornée à ses croyances à lui. Et quand je reviens, il me demande, tu es allé en Floride? J'ai dit, bien sûr. Tu m'as pas dit pourquoi, mais tu me stressais. Oui, tu me stressais. Ma pression était tellement élevée que la première fois, ils n'ont pas pu faire l'opération. Ils m'ont dit, non, va à la maison, va te calmer. Prends les médicaments et calme-toi. Parce que on ne peut pas t'opérer comme ça. Ton cœur est un risque. On ne peut pas t'opérer comme ça.
Alors, je reviens. Dieu merci d'eau, j'ai pris les médicaments qu'ils ont donnés. Et le lendemain, ils ont pu faire l'opération. Mais quand je reviens, je vois dans le téléphone de mon type, déjà qu'il m'a appelé ex dedans. Et ça, c'était en mars 2024. Et il a une conversation avec sa mère, là où ils ont ma location, jusqu'aux photos. Et même quand il a vu les photos de l'opération, là, je me demande que, mais attends, ça n'a pas déclenché l'alarme dans ta tête qui t'avait dit que, où j'avais partagé que je partais en Floride pour l'opération, pour enlever cette chose qui grossit là. Rien, c'est difficile. Mais je ne pense pas que c'est ma responsabilité de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Mon comportement depuis les derniers 7 ans ont été comportements intègres. Je ne me reproche de rien et Dieu sait que le livre là qui est ouvert à mon sujet est très propre. Très, très, très propre. Très propre. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Si c'est le désir de la personne de me maltraiter à cause d'une illusion dans sa tête, c'est son choix. Mais je ne suis pas obligée à m'asseoir là et à accepter cette maltraitance. Donc que la volonté de Dieu soit faite. Pour des raisons de sécurité et pour des raisons de sagesse, pour la discrétion qu'il faut s'imposer, on va un peu essayer de limiter, de parler des preuves parce que j'en ai tellement. Mais comme c'est allé au tribunal maintenant, je ne peux plus partager certaines choses jusqu'à ce que ça soit fini. Attendez. J'ai eu un appel, mais ce n'était pas quelque chose d'important. Je disais quand même. Il faut que la discrétion s'impose parce que il est allé voir les autorités même pour dire aux autorités que je ne lui permets pas de passer du temps avec sa fille. Et vous savez, c'est pitoyable. Pendant une semaine, il a été consistant avec comment va Yaya. Oui, Yaya. Que Yaya m'appelle, mais je suis à l'école et je suis ici, donc je n'étais pas toujours avec Yaya pour lui donner le téléphone pour appeler son père. Mais ça me fait rire même de découvrir que les une semaine de consistance là, ce n'était même pas parce qu'il aime vraiment sa fille, c'était juste pour bâtir le cas pour aller mettre au tribunal. Et je me pose la question, et avant les une semaine et après les une semaine, tu penses qu'une semaine ça suffit? Tu penses vraiment qu'une semaine ça suffit? Mais bon, à chacun sa chose. Donc il m'a amené au tribunal, donc je dois répondre avec moi-même ma part des choses. Donc la discrétion est d'ultime importance maintenant. Pour l'instant, on va parler de comment je guéris, comment je navigue les choses, sans pourtant inclure des faits, sans pourtant montrer certaines preuves, parce que j'ai pas envie de vider mes cartes, il faut garder tout ça au laboratoire. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Dieu sait que je ne recherche que la paix. Et vous savez, je l'ai approché quand surtout on a quitté la maison après qu'il ait déconnecté les choses encore et encore et encore. Et je me dis, mais tu ne te rends pas compte que tes folies d'humeur là, ça dérange la paix de la maison, ça dérange les habitants de la maison. Ta propre fille, je vais habiter dans une maison, il a débranché le wifi, débranché les caméras de sécurité. Déjà, je ne me sens même pas en sécurité avec toi. Et j'ai des gens qui sont vulnérables dans la maison. Tu ne peux pas te permettre de prendre de telles décisions sans qu'on en parle. Il a bloqué le studio ou le garage dans lequel il a mis les choses, où il a déconnecté le téléphone, le wifi de la prise centrale même. Alors je dis trop, c'est trop. Il faut que je mette mes gens qui sont vulnérables à l'abri.
et ma fille et moi. Ça, c'est une torture qui n'est pas nécessaire parce que je crois au désagrément mature. Mais comme on n'est pas à mesure d'avoir divergence d'opinion, j'enlève le corps. Au moins, juste pour être à l'abri de beaucoup de choses qui ne sont plus nécessaires. Donc, depuis là, je lui ai envoyé un agrément de séparation. J'ai dit, écoute, voici ce papier qu'il faut qu'on signe. Ça va nous aider, surtout sur comment parenter Yaya. Parce que si toi, tu fais comme tes émotions te conduisent là, moi aussi, je fais comme mes émotions me conduisent, c'est pas bon. Donc, mettons ça sur écrit, sur papier, comme ça, nous deux, on va respecter les lois. Et je le fais pourquoi? Parce que cet homme-là a cette manie de me ghost. En d'autres termes, il a cette habitude de aller des semaines, des mois, sans me répondre, sans me poser, sans répondre, sans me parler, quoi. Alors, je ne veux pas une situation dans laquelle tu prends ma fille, tu pars quelque part et je vais devoir te poursuivre pour connaître où est ma fille ou à quelle heure tu la ramènes. Again, ce n'est pas nécessaire. Même quand les adultes se séparent, on doit comprendre que il y a séparation à l'amiable, non? C'est quoi? C'est pas comme si j'ai envie de te parler même. Mais la condition dans laquelle nous nous trouvons en ce moment demande à ce qu'il y ait communication pour le bienfait de l'enfant. Alors, si tu penses que tes émotions vont conduire le train, tu te trompes. Parce que c'est la même chose pour moi. Ce n'est pas mes émotions qui vont conduire le train. Non, non, non. Ayons ça sur écrit et sur papier. Comme ça, nous deux, on respecte ça. Et aussi, je lui dis, bon, tu sais, on est séparés depuis, j'ai quitté la maison. Déjà, il est grand temps que tu continues, qu'on commence à contribuer pour le bienfait de ta fille. Alors, je lui ai donné un montant qui va verser par mois. Et je lui dis, avec l'agrément de séparation là, please, sois libre de contester les clauses que avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Sois libre de discutons. Si tu n'es pas d'accord à cause de ABC, là, on peut changer. On va voir comment on va modifier ça pour qu'on arrive à une entente qui est bonne pour les deux côtés. Je ne sais pas s'il a regardé le document là, il est tellement occupé, il est parti me porter plainte. Et tu sais, et après avoir porté plainte, il écrit encore, et appelle Yaya, dis-lui de m'écrire, je dis, écoute, tu as prouvé que tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut avoir communication, donc là, je préfère que tu ne m'écrives plus jamais en tout ce qui concerne Yaya. On va deal avec ton avocat. Parce que l'avocat m'a contacté maintenant et il m'a aussi demandé de contacter moi-même un autre avocat pour moi. Parce que lui, il est représentant de mon époux, mon ex-époux. Et j'ai dit, ok, toute discussion va maintenant passer par ton avocat. Mais je dis, mais est-ce que tu t'assois même des fois pour réfléchir? Je dis, oh, tu penses que ton avocat va faire quoi? Et mon avocat va faire quoi? C'est les mêmes séparation agreement là que je t'ai demandé de discuter, on va faire. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais tu vas aller chez l'avocat pour tu veux seulement faire souffrir Sika inutilement. Tu te tapes toi-même les pieds, quoi. Tu te gifles toi-même. Mais je suis contente qu'il a fait ce geste. Pourquoi? Et que ça me révèle la qualité de la personne. Et ça m'arrange parce qu'il a appliqué pour le divorce même. You know? Et la Bible dit que si le non-croyant là, c'est lui qui part, je suis libre. Et je bénis Dieu pour ça. Donc, les donnes ont beaucoup changé. En ce moment, je veux mettre la priorité sur la sécurité de ma fille et moi et juste avancer en paix, quoi.
Donc, c'est ça. Alors, pour ma guérison, pour le parcours, voici le secret. Voici le secret. C'est vrai que je ne lis pas cette Bible comme j'aurais tellement souhaité. Matin, midi, soir. Oh, je viens de tomber sur un beau verset. Ézéchiel 28, verset 17. La première partie. Your heart was lifted up because of your beauty. Anyways, je vais continuer à lire ça après pour mieux comprendre. Donc, c'est ça. C'est le secret. C'est ma Bible. C'est vrai que je ne la lis pas aussi longtemps, aussi de façon vraiment plus studieuse. J'aimerais plus la lire et plus passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que la vérité est que la présence de Dieu est là où je me sens plus moi. Mais puis, je sers un Dieu qui est puissant. Alléluia. Je sers un Dieu qui est formidable. Oh, oh, oh. Ce Dieu est un bon Dieu. Oh. Et je l'appelle un miracle. Il fait tant de miracles. Ce Dieu est bon. Ma vie, il n'y a qu'un témoignage pour lui. Et merci de faire ce parcours avec moi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.